Donc, bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Je m'appelle Marie-Liane et je vais être votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Saint-Pierre qui va nous parler de la minorité de la francophonie dans les milieux minoritaires hors du Québec. Donc, bonjour Nicolas. Salut, salut! Pour nous mettre un peu en contexte, parle-nous un peu de vous. Ben moi, je viens de la région, de l'Est ontarien, je viens de 1 heure et demie d'Ottawa, dans un petit village qui s'appelle Alfred, 10 000 personnes environ, dont 70 sont francophones, ce qui étonne beaucoup les Québécois qui viennent nous visiter. C'est rare qu'ils viennent nous visiter, mais je suis quelqu'un qui aime socialiser, fait que j'ai beaucoup commencé, vu que je suis enfant unique, beaucoup à socialiser à l'école. C'est vraiment... j'adore l'école pour ça, rencontrer des gens, socialiser, tout ça. J'aime beaucoup la musique. Je trouve que c'est une bonne forme d'art qui permet de s'exprimer de manière différente. Ouais. Puis il y a aussi l'écriture que j'aime écrire pas mal tout, mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, j'aime beaucoup la francophonie, tout ça, fait que de juste faire partie de la relève, puis pas dire que c'est cool, mais de montrer que c'est correct de parler en français dans le milieu minoritaire, que ce soit en Ontario, partout, de montrer aux Québécois qu'il y a du monde qui parle en français autre qu'au Québec. Ouais. OK, je comprends. Puis comment est-ce que la relève va réussir à faire vivre la culture francophone, surtout ici en milieu minoritaire? Bien, je pense que c'est surtout ça commence dans les écoles, que ça soit comme pour laisser les jeunes un laboratoire de parler, socialiser en français, mais qui aient droit à l'erreur. Beaucoup, ils ont peur de parler en français ou tout ça parce qu'ils ont honte ou ils ont peur de leur langue, qui crée de l'insécurité linguistique. Donc, que ça soit de mettre de la musique en français, puis juste laisser les jeunes s'exprimer en français. Ouais. OK. Mais plusieurs critiquent le français des jeunes. Dans le fond, qu'en pensez-vous? Bien, je pense que les gens changent, puis la langue aussi. Donc, ça commence surtout, tu sais, beaucoup de plus vieilles, les générations passées disent que c'est plus du français ce qu'on parle, mais ils ont pu... le français qu'il y a aujourd'hui, il est plus pareil qu'il était avant. Donc, ça soit, tu sais, oui, des fois, c'est pas parfait, mais je pense que une langue, ça change, puis ça montre qu'il y a une culture qui crée autour de ça. Ouais. Bien, effectivement. Mais pour vous, comment on peut faire pour réduire l'insécurité linguistique? Je pense que c'est surtout de respecter, pas tout le temps, tu sais, si quelqu'un fait une erreur de comme si j'aurais fait quelque chose, de juste, tu sais, oui, il y a du monde qui font des erreurs, mais il y a des temps qu'on peut le faire, puis c'est pas si tu rencontres une personne, on va dire, une fois aux 2 ans, mais c'est pas en la corrigeant que ça va arriver ou que... Mais c'est vraiment de faire vivre, surtout. C'est une culture, la langue, tu sais, c'est quelque chose de vraiment qui est différent. OK, donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Merci, Nicolas, d'être venu en studio pour nous voir. Donc, pour la prochaine émission, nous allons accueillir Maxime Alain qui va nous parler de la trottinette en freestyle. Donc, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir se revoir après la pause pour une prochaine émission. N'oubliez pas de venir... OK, c'est ça. Là, c'est tout. OK.